Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale ont pris fin le week-end dernier à Washington, aux États-Unis. Les ministres de l'économie et des finances ont multiplié les rencontres. Ils ont discuté avec des investisseurs. On retient que le pays continue de bénéficier de la confiance des partenaires économiques. On en parle avec notre envoyé spécial Serge Collier. Les rencontres se multiplient pour les ministres ivoiriens qui mettent à profit le séjour à Washington. Ce mercredi 22 octobre, le ministre des Finances et du Budget signe un accord de financement avec l'OPEC Fund, le fonds de l'OPEP pour le développement. C'est une convention de 60 millions de dollars qui vise à financer le programme d'appui à la transformation économique et à la gouvernance inclusive. La Côte d'Ivoire promeut tout ce qui est gouvernance inclusive, la transformation économique également. C'est la base en fait de la politique qui est derrière le plan national de développement. Donc nous considérons que cette convention va contribuer de façon déterminante aux activités que nous menons dans ces deux secteurs. Toujours dans le cadre des assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale, les gouverneurs du groupe Afrique 2 se sont retrouvés au cours de leur traditionnelle réunion présidée par la ministre Niale Kaba. Ils ont fait l'état des lieux de la situation économique au sein des États membres. On retient de cette rencontre la nécessité de créer des espaces budgétaires pour faire face aux défis de croissance et de réduction de la pauvreté. Et il faut noter que les pays africains ont désormais un troisième siège occupé par le ministre Wotabuna Ouattara. Le nouvel administrateur couvre 15 pays et prend fonction le 1er novembre prochain. La délégation ivoirienne a aussi participé à la réunion des gouverneurs du G24 en présence de la directrice générale du FMI, Christina Georgieva, a eu des échanges avec le ministre des Finances et du Budget. Au total, une série de rencontres de haut niveau, des tables rondes, des discussions techniques et des groupes consultatifs avec les décideurs du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Ici en Côte d'Ivoire, parlons de sécurité. Afrique dans un monde multipolaire, c'est le terme au centre de 3 panels qui marquent la rentrée académique 2024-2025 de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. 2 jours durant, cette rencontre va mobiliser 100 participants, dont une trentaine de participants étrangers. Elle bénéficie de la confiance en tant que panéliste de la ministre de la Défense du Libéria. À la cérémonie d'ouverture ce matin, le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, exhorte les pays africains non encore membres de l'Académie à intégrer le conseil d'administration pour renforcer la lutte contre le terrorisme. C'est l'un des rendez-vous les plus attendus en France du 30 octobre au 3 novembre 2024. Les acteurs de la filière du chocolat et du cacao se retrouvent à Paris. Le salon du chocolat va se tenir sur 5 jours. Cette année, il y a environ 300 exposants. L'événement attire de nombreux visiteurs et professionnels du secteur. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao, participe à ce salon depuis plus de 10 ans. Dans le reste de l'actualité, au Nigeria, au moins 7 morts. Un immeuble s'est effondré dans une banlieue de la capitale nigérienne au cours du week-end. Le bâtiment avait été déjà partiellement démoli. Le porte-parole de la police d'Abuja a déclaré que 5 personnes avaient été sauvées des décombres dimanche. Et puis au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby a décrété 3 jours de deuil national. Une attaque de Boko Haram sur une base militaire dimanche soir a fait au moins une quarantaine de morts dans les rangs de l'armée tchadienne. Le président du Tchad est arrivé lundi en treillis militaire sur la base militaire endeuillée. Il est apparu en milieu des débris calcinés au chevet des blessés avant de lancer une opération de représailles. On va terminer au Liban. Naïm Kassem succède à Hassan Nasrallah à la tête du parti un mois après la mort de Hassan Nasrallah, tué le 27 septembre dans un raid aérien israélien. Le Hezbollah s'est choisi un nouveau secrétaire général.
Il était adjoint depuis 1991. Âgé de 71 ans, cet ancien professeur de chimie est considéré comme l'historien du Hezbollah. Il a longtemps été dans l'ombre d'un homme qui a fait du Hezbollah le parti principal politique du Liban et l'a transformé en acteur régional incontournable. Naïm Kassem prend les rênes du parti chiite à un moment crucial de l'histoire du Liban, marqué par une guerre meurtrière avec Israël. Et voici donc pour les informations concernant le flash d'information. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À suivre maintenant les infos régionales.